On est avec, merci Gaël d'avoir été en direct avec nous sur RMC. On est avec Alexis Corbière qui est secrétaire national et conseiller de Paris du Parti de gauche. Bonjour Alexis. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Mais dites donc, il a oublié Jean-Luc Mélenchon qu'il a un mandat quand même déjà, Alexis, qu'il est élu du Sud-Ouest au Parlement européen? Pas du tout. Je crois qu'au contraire, c'est un député européen actif qui est très présent dans le débat au niveau européen sur les solutions face à la crise qui frappe notamment la Grèce, vous l'avez entendu. Mais vous savez, lui, il n'utilise pas un mandat comme en quelque sorte une rente, mais c'est avant tout, chaque fois, une bataille politique pour obtenir un mandat, pour défendre des idées. Et pourquoi ne pas rester parlementaire européen? C'est important l'Europe aujourd'hui, c'est même à Bruxelles que ça se joue plus qu'au Palais Bourbon, d'après ce qu'on dit. Oui, mais au niveau européen, il y a des choses à faire. Mais là, on voit bien qu'on va se parler clairement. Jean-Luc Mélenchon a été pendant plusieurs mois le candidat du Front de gauche, donc celui qui a incarné au mieux nos idées. Il y a un capital politique qui a été accumulé lors de cette campagne. On a fait 4 millions de voix. C'est un événement politique, 11%. Et on entend utiliser Jean-Luc pour meilleur instrument, pour faire reculer notamment l'extrême droite et les idées xénophobes de Marine Le Pen. Donc, il prend sa place en première ligne, il monte sur la barricade. Et croyez-moi, il aurait peut-être préféré faire autre chose, mais il a le sens de la responsabilité, il va au combat politique pour faire reculer aujourd'hui le poison des idées de Marine Le Pen. Non, ça, il préférait pas faire autre chose, il adore ça. Il adore ça. Non, on peut pas dire qu'il préférait pas faire autre chose. Je veux dire, c'est sa passion. Il n'est que. Non, mais exactement, tout à fait. Non, mais je veux dire qu'il y a un risque. Nous sommes conscients que politiquement, c'est quelque chose qui n'est pas aisé, c'est pas quelque chose de confortable. Oui. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est une différence. Marine Le Pen, elle est venue à Hénin-Beaumont, elle n'habite pas à Hénin-Beaumont, elle n'a rien à foutre. D'ailleurs, il n'y habite pas. Plus personne n'habite au endroit où ils vont. Elle va se présenter. Exactement. Non, mais je dis ça parce que j'ai vu que le Front National, par l'intermédiaire de Steve Briouat, reprochait notamment Jean-Luc Mélenchon, disait-il, de ne pas être du coin. Mais Marine Le Pen non plus, quand il l'invite il y a 5 ans à venir, elle n'est pas du coin et elle ne s'est pas installée localement. Et même le Front National, tous les dirigeants actuellement du FN, que ce soit Gilbert Collard, que vous invitez souvent, M. Gollnisch, se présentent dans des endroits auxquels ils n'habitent pas. Donc cet argument est stupide. C'est un débat national. Les gens ont besoin d'un député qui défende des positions qui répondent à leurs problèmes au niveau national. Et Jean-Luc Mélenchon est un dirigeant national qui, partout en France, est le bienvenu. Et à un moment, il y a un combat politique à mener de première envergure et de première importance. Mais en tout cas, je trouve que vous êtes génial, hein, c'est Père Gourrier, parce que si politiquement c'est risqué, médiatiquement c'est le top du top. Évidemment. Quelle que soit l'issue du résultat, vous êtes sûr qu'on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Je trouve que vous pratiquez la communication extrêmement bien. Là, je suis bluffé. Mais toute bataille politique aujourd'hui, personne ne le découvre. J'espère, toute bataille politique doit avoir une cohérence et une expression sur le terrain médiatique, bien entendu. Mais c'est pas un combat de personne. Ça n'est pas qu'un combat, et je dirais que ce n'est pas qu'un combat médiatique. C'est un combat des chefs, là. On est dans la sélection Obélix, c'est le combat des chefs. Non, mais ne folklorisez pas ça. C'est la médiatisation d'une grande controverse aujourd'hui qui traverse l'Europe. Oui, mais vous ne trouvez pas qu'ils sont tous les deux d'accord? Attends, Sophie, allez-y, Alexis. Une grande controverse, justement, il n'y a pas de controverse. Ah bon, le Front de gauche défend les mêmes idées que le Front National selon vous? Non, je trouve que Mélenchon, Marine Le Pen, finalement, ce sont des thèses extrémistes qui se rejoignent terriblement. Mais quelle horreur de dire ça. Vous pensez que c'est la même chose de dire qu'il faut s'en prendre aux étrangers que de dire qu'il faut partager les richesses? Je vous permets pas, écoutez, je suis désolé, mais je ne comprends pas comment vous pouvez dire ça. C'est effectivement c'est le clivage chez les étrangers. Et encore, ce qui est assez intéressant, c'est que Marine Le Pen a été suffisamment intelligente pour ne pas faire la haine de l'étranger. Elle explique, et franchement, non, attendez, elle explique qu'il faut aujourd'hui être capable de loger, de nourrir et de donner du boulot aux gens qui viennent. Et franchement, je pense qu'il y a 100% de la population qui pense ça. Non, enfin, madame, vous n'avez pas entendu la même chose. Dans les meetings de Marine Le Pen, ont eu les étrangers, ont eu les syndicats, ont eu ce qu'elle appelle des assistés. C'est-à-dire le fait qu'il dans ce pays, il y a encore des outils de solidarité. Quand vous perdez votre travail, quand vous êtes un jeune en formation qui ne trouve pas du boulot, il y a encore des outils de solidarité. Et Marine Le Pen a mis dans le débat le mot terrible, selon moi, d'assistanat, en expliquant que dans ce pays, il y a trop d'assistés. Et vous n'écoutez pas les meetings, vous les écoutez pas comme moi, dans lesquels elle considère qu'en France, il y a une menace de l'islam. Alors que nos concitoyens de confession musulmane ne sont pas une menace sur ce pays. Écoutez, soyons lucides. Aujourd'hui, Marine Le Pen explique que pour régler les problèmes de ce pays, il faut expulser les étrangers. Nous pensons que pour régler les problèmes de ce pays, il faut partager les richesses. C'est un discours radicalement différent. Et je crois qu'on Elle veut aussi partager les richesses. Xavier Delamure. Absolument pas, madame. Non, mais j'insiste sur ce point. Marine Le Pen n'est pas pour partager les richesses quand nous disons qu'il faut augmenter le SMIC, notamment en remettant en cause le fait qu'il y a eu beaucoup de richesses qui ont été accumulées et nous proposons une autre répartition des richesses. Marine Le Pen considère qu'elle est en désaccord avec ça. Quand nous disons que dans l'entreprise, il faut un écart de salaire maximum de
y en a 20. Marine Le Pen se moque de notre proposition. Quand ça nous va être disons, intéressant dans la confrontation. Ça va être intéressant, effectivement. Parce je suis entièrement d'accord. Excuse-moi de te couper, Alexis. Je suis entièrement d'accord. Vous connaissez Xavier Delamure et Alexis c'est qui Xavier Delamure, qui est restaurateur à Paris. Je le salue. Salut. Non mais je connais pas du tout, mais non, c'est pas du tout une complicité. Pas du tout, non, je connais pas, mais je salue. Non, ce que je veux dire, moi, je suis entièrement d'accord. Ça n'a rien à voir entre les idées défendues par Marine Le Pen et celles défendues par Mélenchon. Le sujet n'est pas là. Mais je reviendrai juste. Je voudrais savoir juste un truc, c'est que Mélenchon, élu au Parlement européen, vice-président de la commission, vice-président de la commission des affaires étrangères. Pourquoi, alors que c'est un sujet quand même qu'il traite souvent, pourquoi n'a-t-il écrit aucun rapport à cette commission? Mais c'est pas vrai. Jean-Luc Mélenchon a été de ceux qui a fait le plus grand nombre d'interventions au Parlement européen. Mais non, il n'a jamais écrit un rapport. Il n'a pas écrit de rapport c'est-à-dire qu'il est peut-être, il intervient au Parlement, mais pourquoi il ne travaille pas vraiment? C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu dédaigné ce mandat européen quand même. Absolument pas. Écoutez, moi je suis pas d'accord avec ça. Vous reprenez des arguments qui sont des attaques contre Jean-Luc Mélenchon. Il est présent au Parlement européen. Écoutez, est-ce que vous êtes capable de me dire la liste de tous les parlementaires français européens? Demandez aux Français. Ils ne les connaissent même pas. Et quelques noms qui retiendront, c'est notamment celui de Jean-Luc Mélenchon. C'est beaucoup plus courageux d'utiliser aujourd'hui son mandat européen pour mener de bataille au niveau européen et après d'utiliser la bataille nationale, qu'en quelque sorte utiliser son mandat comme un petit plasou et effectivement de traîner de commission en commission, mais on n'a pourtant rien au débat national. Dernière question. Il est en première ligne dans un combat et de grâce, quand même, j'espère que tout le monde le voit bien, il mène aussi une bataille au niveau européen et ne dites pas qu'il ne fait rien au Parlement européen. Dernière question. Alexis Corbière, que répondez-vous à Martine Aubry qui dit on n'a pas besoin d'un match médiatique mais d'un élu de terrain, et elle a vanté les mérites du candidat socialiste en place, Philippe Kemel? Je lui réponds que je préfère Ségolène Royal, qui a compris la difficulté de la bataille et qui nous soutient. Elle a raison. Et Martine Aubry, en plus, elle, quand elle est arrivée à Lille, elle n'était pas de Lille. Elle est arrivée parce que Pierre Mauroy lui a demandé de venir à la mairie de Lille. Elle devrait avoir un peu de mémoire. C'est une bataille difficile et elle devrait nous aider plutôt que nous savonner un peu la planche pour nous ajouter à des difficultés. Mais qu'elle se rassure, on lui demande rien de toute façon. Ils ne nous font aucun cadeau et nous, on a vocation à être une alternative à gauche. Donc je regrette les propos de Martine Aubry, mais il ne m'étonne pas. Mais ce que dit Martine Aubry n'est pas du tout au diapason de ce que pensent beaucoup de socialistes qui applaudissent et qui soutiennent la venue de Jean-Luc Mélenchon dans cette circonscription. Merci Alexis Corbière. Merci.